Bonjour. C'est pour toi? Ouais. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Du coup, je m'appelle Willow, j'ai 21 ans et je suis punk. On dit punk à chien, mais j'ai pas de chien. Des épisodes à la rue, ça fait 3 ans. Après, j'ai pas été sur les 3 ans tout le temps à la rue. Mais ça m'arrive d'y retomber assez régulièrement. Enfin, à Avignon, du coup, ouais, il y a ce truc de... J'étais pote avec eux, après je faisais pas la manche avec eux, juste je m'installais, je me posais avec eux, comme toi t'es posé avec moi, quoi. À Toulouse, j'ai arrêté de bosser, du coup, comme j'étais pareil, j'étais pote avec pas mal de zonards, j'ai commencé à faire la manche parce que j'avais besoin de sous pour manger, boire, des trucs comme ça. Puis après, j'avais arrêté parce qu'il y a eu le confinement, je suis rentré chez ma famille et tout, et en fait, quand je suis arrivé à Montpellier, forcément avec une garantie jeune, même si c'est 497 €, c'est bien. Mais quand t'as un loyer à 420 €, que t'as un chien à charge, si tu veux l'acheter de bonnes croquettes, c'est 80 € par mois, les frais veto. Puis à côté, nous, faut qu'on mange, il y a les médecins. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Du coup, à côté, il fallait que je fasse la manche en ayant un logement. Puis après, comme je me suis séparé de ma copine, elle a gardé son logement qui était à son nom. Puis moi, je me suis retrouvé dehors. Moi, déjà, mon père, il est punk. J'ai grandi avec un punk des années 70. Punk, c'est pas forcément avoir une crête ou porter des clous partout, même si c'est vrai que j'ai une crête et que j'ai des clous partout. C'est à la base un mouvement anarcho-communiste, moins communiste, mais quand même pas mal du coup anarchiste, anti-système, anti-patriarcal, donc qui veut protéger la nature, écologiste. Beaucoup sont véganes, tolérants. Oui, on fait des pogos dans les concerts où on finit parfois un peu en sang ou parfois avec des bleus partout. Si on voit qu'on pousse quelqu'un un peu trop fort, bon c'est pas mon cas, je fais 1m60 et 45 kg. Pousser quelqu'un un peu fort c'est compliqué. Mais c'est moi qui suis propulsé de l'autre côté de la scène. Mais souvent on s'excuse si on voit qu'on bouscule quelqu'un trop fort ou si on tape à un endroit où il faut pas. On se défoule, après on va boire un coup, on discute, on chante, on danse, des trucs comme ça. En fait les punks c'est des bisounours, hein. C'est pas des bourrins qui vont boire toute la journée et qui font gueuler à la mort dans toutes les rues de la ville à 4h du mat'. T'es un peu bisounours aussi? Ah oui totalement, moi je suis niais, enfin je me vante pas mais genre je trouve que je suis quand même gentil quoi. Genre 1m40. Genre je suis pas très grand, je suis pas très costaud, donc forcément déjà genre je suis pas le gros méchant qu'on va éviter sur les trottoirs. Mais oui, la plupart des punks que je connais, dans le fond, c'est des gens ultra gentils, adorables, qui veulent aider tout le monde et qui veulent sauver tout le monde aussi. Quand on s'est vu, Willow, c'était très récemment, assez vite pendant qu'on échangeait, j'ai vu un carnet de dessins, avec des jolis dessins, avec un trait particulier. Et quand on en a parlé, tu m'as dit que tu t'es mis à dessiner depuis quelques mois et que c'est un truc que tu fais au quotidien. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment ça t'est venu, cette envie de dessiner? Alors en vrai, quand j'ai été gamin, comme à peu près 80% des gamins, je dessinais mal. Enfin bon, il n'y a pas de mauvais dessins ou quoi, tout le monde me dit ça, mais ouais. À la mission locale, ils organisent des ateliers de dessin le vendredi. J'ai intégré l'atelier, le conseiller qui organise ça a vu mes tatouages et voulait que je fasse des ateliers tatouages. J'ai commencé des ateliers tatou que je vais essayer de ranimer un petit peu parce que là c'est un peu laissé à l'abandon vu que j'ai plus de machines, plus de matos et tout, donc c'est compliqué. Donc de porter des ateliers tatouage, quoi. Ouais, du coup sur l'histoire du tatouage, les techniques, les règles d'hygiène, les formations, les types de dessins, comment organiser une planche de flash, des trucs comme ça. Du coup en fait comme là je fais pas trop d'ateliers tatouage, je fais l'atelier dessin tous les vendredis et ça a commencé vraiment cet été. Et depuis j'y vais vraiment tous les vendredis et je continue et je m'acharne un peu sur les dessins. Et quoi, tu dessines du coup quand t'es à la manche? Tout le temps. Tout le temps? Quasiment tout le temps en vrai, quand je suis à la manche je dessine, c'est un peu chiant d'ailleurs parce que du coup je regarde pas les gens donc les gens ne me regardent pas non plus, du coup je fais pas énormément d'argent. Je commence à trouver les petites techniques et si ça me plaît j'essaye et ce qui est arrivé avec un pote à moi qui fait des dessins avec plein de petits traits hyper minutieux et tout et je me suis retrouvé à faire ça une fois pour m'éclater à la manche. Je me suis détruit la main mais ça a marché, j'aime bien le résultat. Comme je m'acharne forcément ça évolue. Après talent, Tu dessines quoi? tout. Enfin, genre des trucs qui me passent par la tête ou des trucs que je vois sur les réseaux, des dessins qui sont chouettes et je me dis oh ce type de dessin ça a l'air marrant à faire, je vais essayer, je le fais et puis voilà. T'as un carnet là? Ouais. Alors, ce carnet, de base j'étais censé le diviser en 2 parties avec la partie plus des dessins, on va dire tranquille, pas trop sombre et tout, et après il y a derrière
du coup, où c'est vraiment un peu le truc trash, les trucs qui m'énervent, les trucs comme ça. Du coup, voilà, après, c'est des styles vraiment différents à chaque fois. Alors, il va y avoir beaucoup de rap, parce que j'adore ça. D'accord. Je fais partie d'un groupe de personnes qui trouvent que l'humain est quand même relativement hypocrite et méchant et pas du tout écolo et tout. Et du coup, j'aime bien me considérer comme un rat parce que justement, on est de la vermine quand on est à la rue. Du coup, moi, j'en joue vachement de ça. Et les insultes qu'on va me lancer, en fait, je vais les prendre comme un compliment plus qu'autre chose. Du coup, je dis que je suis une vermine et vermine, rat. Et après, je m'éclate à faire des petits fantômes ou là, c'est un satire rat. C'est un trip de quand j'étais gamin où on faisait des jeux de rôle et j'étais un satire et j'ai mélangé le combo des deux. Sur le coup, c'est un corps entier. Moi, je sais pas dessiner les mains, même un corps de base, je sais pas le dessiner, donc même là, je suis un peu étonné d'avoir réussi à faire ça. Mais c'était vraiment galère, puis je tremble beaucoup, du coup, faire des traits droits ou précis, c'est l'horreur. Et j'utilise des carnets entiers des fois rien que pour faire des tests de croquis qui sont pas forcément bien, mais qui du coup m'entraînent. Et après, ça vient tout seul au fur et à mesure de dessiner, ça peut que évoluer en bien. Donc, mais ouais, après, bon, voilà, là, c'est des dessins vraiment. J'ai des dessins très à l'arrache. Beaucoup de typos aussi, d'écriture, parce que j'aime bien ça. C'est mon truc de base. Des dessins avec des références. J'ai des références à Doctor Who, j'ai des références à des artistes de rap que j'aime bien, ou de punk, ou de rock, ou de pop que j'aime bien. Ouais, bon, ça, c'est des trucs peur de l'abandon, des trucs comme ça. Ça me vient en tête, et puis. T'exprimes aussi des émotions, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Et après, en fait, les trucs crayonnés, c'est vachement juste pour me dire, genre, ça lâche un peu ma main, où j'ai pas besoin d'être précis, et je peux juste faire plein de traits un peu vagues à l'arrache. Ouais, puis moi, ça me permet de moins m'épuiser sur mes dessins aussi. J'aime bien celui-là, c'est un renard, parce que mon copain, c'est un renard. Genre, je trouve qu'il a une tête de renard. Mais ouais, c'est un renard qui jongle avec des flammes, mauvaise réputation, parce que il est punk, le punk, mauvaise réputation. Dès qu'on est un peu marginal, c'est direct mal vu, des trucs comme ça, j'aime bien. Et ouais, du coup, ça donne un sacré beau bordel dans le carnet. Ça coûte cher à force, surtout que j'utilise des stylos gel. Ah ouais. Parce qu'ils sont quand même relativement pratiques, je trouve, et les traits sont un peu plus jolis. Quand je suis à la manche et que j'ai pas envie de dessiner, souvent j'écris ce qui se passe devant moi, ou des fois il y a des gens qui me donnent des idées. Une fois, il y a 2 mois je crois, il y a une femme qui est venue me voir en me voyant avec mon carnet et qui m'a proposé d'écrire ce que m'avait appris la vie. Elle fait un recueil de textes sur la vision de la vie et ce que nous a appris la vie, mais de personnes qu'on croise partout justement, donc des SDF ou des personnes qui travaillent dans des magasins, des cadres, n'importe qui, quoi. T'as envie de raconter quoi quand elle te demande ce que t'as... De toute façon, la vie, c'est une galère pour tout le monde. En vrai, je pense, même les bourgeois, même si j'aime pas les bourgeois, mais les bourgeois, je pense qu'ils ont leurs problèmes à eux, comme nous, on a notre problème à nous, mais que le but, c'est d'être heureux, quoi. Et même si la société nous aide pas forcément à ce genre de choses, faut trouver les failles du système pour avoir un peu de bonheur, quoi. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire au sujet de la société ou de l'écologie ou des LGBT, parce que du coup je fais partie de la commune, donc forcément... en soi, par rapport aux gens, les gens ne le voient pas trop sur ma gueule, ça va. Après, je me suis insulté 2 fois de PD en 1 mois là, donc c'est que ça se voit un peu quand même. Qu'est-ce qui se voit? J'en sais rien, c'est là le problème, je pense. Il n'y a pas écrit gay sur ma tête. En plus, c'est con, mais je suis pas gay. Mais ouais, non, ça va, les gens juste me prennent pour une petite meuf, donc c'est chiant parce que les gens m'appellent madame, même si c'est pas madame, mais ouais, du coup, genre les gens m'appellent madame, donc ça me saoule, parce que c'est monsieur, mais bon, ça viendra avec le temps, avec la testo et tout. Mais et après, au niveau des autres SDF, la plupart, ils comprennent et ils s'en foutent, ils ont d'autres choses à se préoccuper que ça, en fait. Il y en a qui vont un peu plus galérer à dire monsieur ou à me genrer au masculin, mais ça vient avec le temps et je vais pas être énervé parce qu'il y a une personne qui me connaît depuis 2 ans qui du jour au lendemain apprend que je suis trans. C'est normal, chacun prend son temps. Après, quand on fait pas d'efforts, c'est chiant, mais je peux comprendre que ça met du temps. Après, tu choisis un prénom que dans l'imaginaire commun, on a vu plutôt une fille dans une série. Ouais, Buffy. Mais je l'ai pas choisi. J'ai juste pris mon deuxième prénom parce que quand j'étais fin collège, je crois. Fin collège, début lycée, j'ai commencé à utiliser ce prénom juste parce que j'en avais marre de mon premier prénom, je le trouvais moche. Et puis en fait, après, je l'ai gardé, quoi. Mais même bien avant que je fasse ma transition ou quoi, c'était déjà Willow.
Ma sœur m'appelait déjà Willow, mes potes m'appelaient déjà Willow, donc c'était bon quoi. Même mes parents, avant que je fasse le coming out, ils avaient déjà capté que je répondais plus à l'ancien, donc je traîne avec les SDF depuis assez longtemps, parce que je m'étais fait un pote à la rue à Avignon quand j'avais 13-14 ans, et en fait, il m'aidait un peu aux devoirs, des trucs comme ça, ou juste on discutait. Il me disait oui, ne bois pas d'alcool, fume pas, prends pas de drogue, toujours, enfin un peu grand frère. Et en fait, après son décès, j'ai rencontré tout le reste. Et forcément, c'est devenu une sorte de seconde famille. Ils m'empêchaient de faire la manche aussi, mais du coup, je voyais avec eux comment ça se passait. Et en arrivant à Toulouse, je faisais la manche, mais du coup, à cette époque-là, je buvais. Et boire, ça désinhibe, donc c'était plus facile de parler aux gens. Après, ça m'arrivait de parler aux gens sans même demander d'argent. Des fois, je passais des 3 heures à juste lancer des débats sur le cassoulet. Pour vous, ça vient de Toulouse ou de Castelnaudary, ou pain au chocolat ou chocolatine, des trucs totalement cons. Mais en plus, à Toulouse, c'est des trucs, faut pas en parler, quoi. Là, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai arrêté de boire. Et déjà, c'est hyper galère. Même ça fait pas 40 ans que je bois, hein, donc c'est toujours moins compliqué que ceux qui boivent tous les jours depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça a été quand même relativement complexe. Genre, pendant 3 mois, j'ai pas réussi à sortir. Et il m'a fallu 6 mois avant de pouvoir retourner dans un bar. Et du coup, la manche, pareil, il m'a fallu, quand je suis retombé à la rue, il m'a fallu vraiment énormément de temps pour réussir à reparler aux gens. J'avais pas cet effet en mode joie de juste discuter avec des gens, de demander de l'argent. C'était moins compliqué avec l'alcool, mais en même temps, je voulais pas retomber dans l'alcool juste parce que j'avais besoin de sous, quoi. Surtout Oui. que c'est un peu un cercle vicieux, besoin de sous. L'un qui paye l'autre. Besoin de sous pour l'alcool. Moi, maintenant, ça m'arrange bien quand même d'avoir arrêté la drogue, l'alcool, parce que maintenant, mes sous, ils me servent à manger ou me payer des trajets de bus pour rentrer chez des potes, ou le dessin. Payer des carnets, payer des crédits. Ouais, voilà, des trucs comme ça.